Voilà. Alors, ma très chère, citoyen du monde, d'homme Sénégal, on est dans quand même quelque chose, je ne dirais pas inédit, mais chaque jour en Cachinotte, c'est un événement qui nous tient à cœur. Alors raconte-moi un peu d'abord l'atmosphère, l'ambiance. Est-ce que ça se passe bien? Réellement, les conditions sont réunies pour se retrouver. Voilà, dites-moi. Après, on dira le consul. Bonjour, merci Momodou d'abord de venir aussi prendre des nouvelles des élections. Donc, ce que je peux dire depuis ce matin, c'est que nous avons fait l'ouverture des bureaux de vote exactement à 8h10 et nous pouvons déjà dire un grand merci au consulat et à l'administration et à la DCNA pour leur super bonne organisation. Parce que quand nous sommes arrivés, nous représentants des partis politiques, nous avons trouvé une organisation impeccable. Les bulletins de vote étaient à leur place, le matériel était à son place et tout le monde était là. Donc vraiment c'est une ambiance, moi, que je pourrais dire, c'est une ambiance à la marseillaise. Pourquoi? Parce qu'à Marseille nous savons accueillir mais nous savons organiser. Et donc on est vraiment dans une ambiance vraiment sereine. Et j'appelle tous les compatriotes à venir voter massivement dans l'après-midi parce que nous avons vu qu'il y a quand même un taux d'abstention qui est un peu faible. Donc venez voter parce que c'est un vote citoyen, c'est un vote conscient. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Babacar Ouad, chargé d'affaires, qui est le consul intérimaire. C'est lui qui est chargé d'organiser ces élections ici à Marseille. Et là, nous sommes dans la juridiction de PACA, où le chargé d'affaires, M. Babacar Ouad, est là, chargé d'être le vice-consul intérimaire en ce moment, en attendant, tu vois, la suite. Donc, monsieur le chargé d'affaires, intérimaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à mi-journée de ce dimanche 17 novembre? Quelle est l'ambiance et l'atmosphère? Est-ce que tout s'est bien passé depuis ce matin? Oui, merci beaucoup. Merci. Effectivement, tout se passe bien jusque-là. Le vote se passe très bien. Jusque-là, il n'y a pas d'incident. On a démarré vers les coups de 8h10 pour la plupart des bureaux. On a mis en place une bonne organisation qui permet aux électeurs de voter rapidement et de sortir. Parce que malheureusement, on était obligé de s'adapter parce que nous avons beaucoup de listes. Les salles sont beaucoup petites, mais on a pu trouver quand même la bonne organisation qui permet aux électeurs de voter tranquillement. Donc je profite également de cette occasion pour appeler à plus de responsabilité. Que les gens comprennent que c'est le Sénégal qui sortira vainqueur au soir du 17. C'est le Sénégal qui va gagner dans tous les cas. Donc j'appelle tous les électeurs, tous les représentants de parti de nous aider à aller jusqu'au bout. On est à 16h, à 2h de la culture. Pour le moment, tout se passe bien. J'espère que ça va se continuer comme ça jusqu'à la fin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, c'est un grand plaisir de vous accueillir donc, à cette grande journée, occasion, en Cachinotte. Et comme tous les événements ne se ressemblent pas, je voudrais que vous vous présentiez en tant que citoyen du monde, en tant que Sénégalaise. Alors Tay, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se déroule dans les bonnes conditions? Que représentez-vous dans cette société? En fait, moi je m'appelle Neysourne 6. Je suis dans le bureau PASTEF de la section de Marseille, que Isaac Ngom qui est notre coordonnateur. Je fais partie aussi du mouvement des cadres de la France, MONCAP, particulièrement dans la section de la santé, donc MONCAP Santé, qui est dirigé par AS. Du coup, aujourd'hui, je représente le bureau PASTEF à Marseille. On a 7 bureaux de vote et les 7 bureaux de vote, il y a les différents représentants qui sont ici là. Et les bureaux de vote, ça se passe très bien parce que dans tous les cas, on appartient
chacun dans une partie, mais sauf qu'on est des Sénégalais, on reste unis quand même, on vit dans la même ville et on veut dans le calme, dans la paix. Nous tous nous voulons la paix, la sécurité et le développement de notre pays. Donc l'objectif est la même, sauf qu'on ne milite pas dans les mêmes partis, mais cette cohésion sénégalaise en tant que Sénégalais, elle est là. On a mangé ensemble, on a partagé nos repas ensemble et c'est une chose qui ne changera jamais au Sénégal, même si on n'appartient pas à la même partie. Tout à fait. J'apprécie beaucoup. En tout cas, je dirais encore que ça se passe dans de bonnes conditions. Et jusqu'à 18h, on a le temps d'avertir à ceux qui ne sont pas encore à l'heure de venir voter. Et c'est le Sénégal qui gagne. Exactement. De finir à 18h en beauté et de dépouiller en paix aussi. Et de rendre les résultats que ça se passe partout. Comme ça à Paris, à Lyon et ainsi qu'au Sénégal. Dans l'Europe et aux États-Unis. Exactement. En tout cas, merci de nous avoir reçus et de cette interview qui est quand même capitale et qui peut nous nourrir aussi. Exactement. Allez, à bientôt. Merci. Oui, alors bonjour Maestro, Mamadou Malamine, l'émission Plateau du Sénégal sur Radio Galère. C'est un grand plaisir de se retrouver à ce lieu symbolique et une journée pas comme les autres. Oui Mamadou, en tout cas si tu m'appelles Maestro, ça me fait plaisir, c'est un grand honneur parce qu'à Marseille, s'il y a un Maestro, c'est bien toi. Voilà, tu vois, qui est en tout cas l'ancien, qui est le précurseur, donc en tout cas de tout ce qui se fait à Marseille au niveau de la presse. Et aujourd'hui, étant passé entre tes mains, c'est un plaisir que tu puisses m'appeler Maestro. Bon voilà, donc effectivement, je m'appelle Lamine Diakhaté, ça fait maintenant quelques années que je suis à Marseille et je fais partie, en tout cas j'ai la chance de faire partie de cette génération de Marseillais qui a commencé à voter tout d'abord depuis les années 2000 avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade. À qui vous le rendrez hommage? Ben écoute, avec bien sûr Madame Camara, donc tout ça qui était là, donc de 2000 à aujourd'hui, on est en 2024, ça fait 24 ans que nous votons à Marseille et nous avons la chance d'être là à chaque élection, que ce soit présidentielle ou législative. Donc aujourd'hui, c'est encore un grand plaisir que je suis là dans cette salle de Fos-Colombe pour les élections législatives. Ça s'était très très bien passé donc, lors des élections donc, du 24 mars 2024 avec l'élection du nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, donc, les Sénégalais se déplacent à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale pour voter pour leurs députés. C'est vrai, l'affluence n'a pas été en tout cas à la hauteur comme celle de l'élection présidentielle, mais de par notre expérience, on sait effectivement qu'il y a toujours moins de votants, mais le plus important, c'est que les Sénégalais se déplacent, ils viennent voter vraiment dans la sérénité. Nous sommes un grand pays démocratique, nous savons en tout cas comment voter, nous savons en tout cas taire nos querelles le jour des élections. Chacun est là, bien habillé, tranquille, on vote, on mange, on discute ensemble, tout parti confondu, toute coalition confondue, et c'est le plus important pour le Sénégal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Donc on est fiers d'être Sénégalais dans ces moments-là. Et donc, c'est pour l'intérêt du Sénégal que nous tenons tous. Ce Sénégal uni, ce Sénégal pour la paix, et que dans la durée, qu'elle perdure aussi. Voilà. Ben, le Sénégal, on a l'habitude de le dire, en Wolof, Sénégal, ben bop le ken du ko xam ñaar. Donc il y a ces moments-là qui sont des moments consensuels. C'est des moments où il n'y a pas de place au racisme, il n'y a pas de place à la xénophobie, il n'y a pas de place au rejet de l'un de l'autre pour son ethnie, etc. Voilà, c'est un moment où chacun va voter selon sa conviction, selon en tout cas ses idées, mais ça n'empêche pas que nous sommes là en tant
tant que Sénégalais, et seul le Sénégal compte, et ensemble, nous ferons tout pour faire grandir ce pays. Merci beaucoup, merci pour cette interview, merci pour cette journée ensoleillée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Le 6, c'est de l'autre côté. Bonjour tout le monde. Non, non, non. Moi, il y a Oui, monsieur, pour prendre une enveloppe, vous avez... La tradition, c'est un peu la télé qui demande un peu de certaines... Voilà. Et puis je fais un balayage. Ça me fait plaisir. Ah non, d'accord, ça me problème. Voilà, merci. En tout cas, Isaac, salam alaikum. C'est un grand plaisir de se rencontrer après le duplex que nous l'avons effectué. Et le travail même, c'est sur ce Sénégal qui nous réunissent dans la joie, dans la bonne humeur. Et je voudrais que tu me parles de cette journée, comment ça se passe du matin actuellement. Je pense que les bureaux sont fermés à 18h. Voilà, dites-nous un peu tes sentiments et cette journée que représente pour vous. Oui, effectivement, donc je pense qu'ici à Marseille, depuis ce matin, les bureaux de vote ont ouvert à 8h avec quelques minutes de retard, mais depuis ce matin, en fait, tout se passe bien, Les Sénégalais sont sortis, ils continuent à venir voter massivement. Je pense qu'actuellement, on a un taux de participation qui avoisine les 35%, et on espère vraiment que d'ici la fermeture, ce taux-là va augmenter. Donc globalement, tout se passe bien, mais on incite encore les Sénégalais, il reste encore une heure de temps, donc on incite les Sénégalais vraiment à venir voter, parce que vraiment c'est une élection capitale, c'est une élection, les élections législatives, ce sont des élections des représentants du peuple. On doit vraiment élire les députés qui doivent représenter tous les Sénégalais au sein de l'hémicycle. Dans l'intérêt de la diaspora. Donc c'est pour cela aussi, on appelle vraiment les Sénégalais à venir voter massivement. Tout à fait. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est citoyen du monde, mais nous sommes sénégalais. Merci. Mais Marseille, bon vivre ensemble. Ce message, il est profond. Effectivement. Et ce message que berce l'espoir de nous voir Sénégal debout, Sénégal Tchikanam. Tous les pays rêvent. Et nous avons le droit de rêver, de voir le Sénégal dans la cour des grandes, dans l'économie, dans son indépendance aussi. On peut parler de monétaire, de beaucoup de choses à la fois. En tout cas, s'il y a un miracle, elle provient de la jeunesse. La nation, toutes les nations du monde est bâtie par la jeunesse. Vivement la jeunesse que vous incarnez. Et puis le résultat, on le saura. En tout cas, bonne campagne que vous avez fait. Seul le résultat compte. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Pastef à Marseille, Isaac Ngom et Fally Koli. Isaac, c'était le directeur de campagne nationale de la députation des députés de la diaspora. Il a sillonné toute l'Europe. Et vendredi, il était à Paris, au meeting de clôture. Et là, il est là pour assurer le vote ici à Marseille, dans la juridiction de Baka. Isaac, qu'est-ce que vous ressentez
Un sentiment de plaisir, un sentiment d'un devoir accompli, parce que je pense que tout citoyen qui vit dans un pays de démocratie, en fait, ce jour-là, c'est un jour de fête, c'est un jour pour la démocratie, et que qui parle de démocratie parle de vraiment, en fait, le peuple, la liberté doit s'exprimer à travers les urnes, et je pense que ici au niveau de la diaspora et dans l'ensemble du territoire sénégalais, le vote se passe très normalement, comme ça a toujours été depuis que le Sénégal est devenu indépendant. Souleymane. Donc on se réjouit vraiment de cette élection en incitant encore les Sénégalais à venir voter massivement, accomplir leur devoir citoyen. En tout cas, vive le Sénégal, vive la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup.